Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la rédaction Pour Elle Info. Tout de suite, les principales articulations de ce journal. Les parlementaires ont repris le chemin du Palais du Peuple le mardi 15 mars pour la session de mars. Parmi les sujets sur la table, l'examen en urgence de la loi électorale pour lever les obstacles pour des élections libres, inclusives et transparentes. Et puis nous irons à Kolwezi, la maire de cette ville, Véronique Oupité-Kamina, honorer les femmes vivant avec handicap de là-bas. L'autonomisation économique était au cœur de cette journée d'échange. Et enfin, nous allons vous faire découvrir Nasiki Lama, une jeune fille quinoise qui vend des médicaments traditionnels au marché Gambela dans la commune de Kasavu. Elle gagne sa vie et est autonome grâce à son travail hérité de sa grand-mère. Merci d'être au rendez-vous. La session ordinaire de mars s'est ouverte le mardi 15 mars au Palais du Peuple dans les deux chambres du Parlement congolais. À la Chambre basse, le président Christophe Mbosso a peint le tableau de la situation du pays dans tous les secteurs. Au chapitre des élections prochaines prévues en 2023, le président annonce un agenda législatif chargé à cette session avec la loi électorale à examiner en urgence pour lever les obstacles et avoir des élections libres, inclusives et bien sûr transparentes. Jean-Pierre Katinda, Chancel Mboma, regarde. Devant les députés en présence des autorités tant politiques, militaires, policières, administratives que judiciaires, le président de l'Assemblée nationale a signifié que l'actuelle session s'ouvre dans un contexte particulier sur le plan diplomatique, social, politique et économique. Pour des élections prochaines, Christophe Mbosso plaide pour la révision de la loi afin de promouvoir plus la transparence, l'inclusivité et encourager une large représentativité des femmes et des jeunes. La maire qui s'ouvre ce jour aura un agenda législatif très chargé. Au regard de nombreux projets et propositions de loi déposés au bureau de l'Assemblée nationale, déjà déclarés recevables et en cours d'examen en commission. En réaction, Thérèse Mouzenga, cadre du MPP-CRD, Mouvement du Peuple pour le Congo, réclame que les députés puissent prendre en compte la représentativité des femmes dans les élections prochaines et que les droits des femmes soient valablement respectés. Nous, les mamans, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait effectivement la représentativité de la femme pour les prochaines séances électorales et même dans la représentativité même dans les entreprises publiques. Nous ne voulons pas que les droits de la femme soient juste un slogan. Nous voulons que ça soit vraiment pris en compte, que le droit de la femme soit respecté et que la femme soit vraiment représentée et qu'elle soit respectée par tous. C'est ce que nous attendons et nous comptons sur l'Assemblée nationale pour nous donner un coup de pouce dans ce sens. De leur côté, les hommes et les femmes de la SOPEC, Association des opérateurs économiques du Congo, veulent que la loi sur le petit commerce soit analysée. Anto Michika, membre interprété par le président de la structure, Laurent Kalala. Il faut que la loi sur le petit commerce et le commerce des États soit éclaircie par l'Assemblée nationale. On a vu la session passée, ça n'a pas été fait. C'est pour ça que nous sommes là, pour que l'Assemblée nationale puisse éclaircir cette loi. Ce que nous faisons, j'ai dit au peuple congolais, j'ai dit aux commerçants congolais, c'est très important. C'est voire même plus important que ce que fait le président de la République. Et les forces sociales engagées dans la promotion et la protection des droits de l'homme, ici représentées par Chantal Boigna, activiste des droits de l'homme, ne jure que sur l'appurement de la question des membres de la CNDH. C'est la première matière à traiter parce que ça veut dire que si la session est nous avons vraiment dans Bango, maintenant les dossiers de la CNDH et alors en ensemble à 5 calendrier d'ailleurs vraiment pas traité. Comme on le voit, cette session de mars est de tous les enjeux et plusieurs initiatives législatives sont prévues
Des dossiers et réformes à traiter en urgence. Les députés et les sénateurs doivent prendre conscience de la lourde tâche et l'importance de cette session. Affaire François Béat, une de ses proches est recherchée par les agents de l'Agence nationale de renseignement. Sonia Lukusa, c'est d'elle qu'il s'agit, a fait l'objet d'une visite des agents de l'ANR. Cette dernière, qui est la conseillère en communication de François Béat et membre du collectif Free François Béat, vit désormais en clandestinité car elle craint un probable enlèvement selon l'affirmation de ce proche. Regardez. Sa conseillère en communication de François Béat en clandestinité. En effet, l'ancienne journaliste Digital Congo TV, qui fait partie du collectif Free François Béat, vit depuis quelques jours maintenant en cachette. Et pour cause, cette dernière serait recherchée par les agents de l'Agence nationale des renseignements en RDC. Selon le média Africa News, des agents de ces services de l'État sont descendus sans mandat chez elle, ainsi qu'à l'école où étudient ses enfants. Ces derniers seraient même traumatisés. Selon les membres du collectif Free François Béat, Sonia Lukusa court le risque d'être enlevée et pour cela, elle vit désormais en clandestinité. Pour rappel, François Béat, conseiller spécial du président de la RDC en matière de sécurité, a été placé en détention il y a plus d'un mois dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Il est soupçonné d'avoir posé des actes contraires à sa fonction. Certaines rumeurs font même état des tentatives de coup d'État. Son dossier, qui demeure sans suite jusqu'à aujourd'hui, inquiète plusieurs Congolais. On va parler du mois de la femme, et cette fois Kolwezi-Lualaba, où la maire de cette ville, chef-lieu du Lualaba, comme on l'a dit, Véronique Oupouté-Kamina, a échangé avec les femmes vivant avec handicap le samedi 12 mars dernier. Il était question pour cette maire de la ville de Kolwezi de parler des thèmes nationaux et internationaux de la journée internationale des droits de la femme. Dave Ngonde pour les détails. Regardez. Elles n'ont pas été oubliées. Les femmes vivant avec handicap de la province du Lualaba ont été honorées par Véronique Oupouté-Kamina, Madame les maires de la ville de Kolwezi. C'était le samedi 12 mars dernier dans la grande bibliothèque de cette ville. Lors de cette rencontre, les participants ont échangé autour des thèmes nationaux et internationaux du 8 mars 2022. Elles ont aussi surtout évoqué l'autonomisation de la femme vivant avec handicap, ceci via l'entrepreneuriat. Que les handicapés ont des préjugés de se soustraire eux-mêmes dans la société à cause de leur infirmité pour laquelle ils se sentent marginalisés. Handicapés, nous sommes tous hommes, toutes femmes, tous ouvriers, tous cadres et aussi bâtisseurs. L'initiatrice de cette rencontre, Véronique Oupouté-Kamina, a fait savoir qu'il n'y a pas de différence entre les femmes valides et celles vivant avec handicap. Il n'y a pas de différence entre les femmes vivant avec handicap et les femmes valides comme elles-mêmes le disent, parce que le thème est pour tout le monde, pour toutes les femmes, alors nous devons que sensibiliser avant la fin du mois de mars. Je pense que c'est ça la motivation. Une remise des pannes estampillées 8 mars a eu lieu en faveur des participantes avant un repas. Tout ceci dans une ambiance bon enfant. De retour à Kinshasa pour parler de l'autonomisation de la femme qui passe notamment par une activité génératrice de revenus. Nancy Kilama, jeune fille quinoise, l'a compris, cette dernière vend des médicaments traditionnels au marché Gambela dans la municipalité de Kasavubu. Ornella Ngonda et Dieu merci Lengo l'ont rencontré. Regardez. Elle s'appelle Nancy Kilama, âgée de 25 ans, qui a opté de gagner sa vie dans la vente de médicaments traditionnels au marché Gambela dans la commune de Kasavubu. Ceci lui permet de subvenir à ses différents besoins et donc de faire face à la vie. Nous l'avions rencontrée à son lieu de vente et cette dernière a accepté de nous parler d'elle et de son business. Nancy Kilama s'est lancée dans le commerce depuis l'âge de 17 ans. Après 3 années passées dans la vente de mèches pour tresses et tissage et de produits de maquillage, en 2018, elle a décidé de faire la vente de médicaments traditionnels. À en croire ses propos, c'est de sa grand-mère qu'elle a hérité ces métiers.
Cela fait près de 5 ans que je suis dans la vente des médicaments traditionnels. Je le fais parce que j'aime ce métier et ma grand-mère aussi fut vendeuse de ces produits. La jeune femme renseigne que la majorité des médicaments qu'elle vend sont naturels et proviennent de l'intérieur du pays et d'autres de l'extérieur du pays. Et ces médicaments sont généralement composés de plantes. Par ailleurs, Nancy Kilama affirme que l'utilisation de ces médicaments traditionnels dans la partie intime de la femme ne présente aucun inconvénient, mais bien au contraire serait très efficace et mettrait fin à certaines maladies. Ces médicaments ne présentent aucun inconvénient dans le corps de la femme. Il faut parfois faire recours à la tradition en utilisant des feuilles traditionnelles. Certains de mes médicaments traditionnels éliminent les pertes blanches, resserrent la partie intime de la femme et soigne aussi les hémorroïdes et le maux de dos. Nancy Kilama affirme encore que depuis qu'elle s'est lancée dans ces commerces de vente de médicaments traditionnels, elle n'a jamais reçu de plainte de la part de ses clientes. Mais au contraire, elles reviennent pour la remercier de l'efficacité de ses produits. Pour elle, cette vente est rentable car elle reçoit beaucoup de clients chaque jour, ce qui lui permet de réaliser de grands bénéfices. Nancy Kilama nous a fait savoir que c'est grâce à ces commerces qu'elle arrive à subvenir à ses différents besoins et ainsi le vide de quémander et de courir derrière les hommes. Et pour terminer, on va parler de cette prétendue relation amoureuse entre Melissa Yansane et Gez Mawete. Ces derniers affirme qu'il n'y a rien entre lui et l'auteur du chant Bateau Magique. Gez Mawete l'a dit après une question lui posée par un auditeur de la RFI dans l'émission musicale Couleur Tropicale. C'est faux, tout simplement faux. Je n'ai pas été en relation amoureuse avec elle. Melissa Yansane est une artiste avec qui j'ai travaillé à un moment donné. Maintenant, elle continue sa carrière et travaille seule, a dit Gez Mawete. Et pour être un peu plus complet avec l'actualité, on va prendre le rappel des titres. Les parlementaires ont repris le chemin du Palais du Peuple le mardi 15 mars pour la session ordinaire. Parmi les sujets sur la table, l'examen urgent de la loi électorale pour lever les obstacles et pour des élections libres, inclusives et transparentes. Et puis, nous sommes allés à Colizy où la maire de cette ville, Véronique Kamina, a honoré les femmes vivant avec handicap ou dans la balle. L'autonomisation économique était au cœur de cette journée d'échange. Enfin, nous avons été découvrir Nancy Kilama, une jeune fille quinoise qui vend des médicaments traditionnels au marché Gombela, dans la commune de Kasavubu. Elle gagne sa vie et est autonome grâce à son travail hérité de sa grand-mère. Merci d'avoir été de nôtres. Les rendez-vous est pris pour le vendredi prochain. Très bonne suite de programme sur votre chaîne de télévision. Au revoir.